Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière où je vais vous parler de mon chouchou, de mon jeu numéro 1 qui est Tricarion. Donc c'est pas une surprise pour ceux qui suivent un peu cette chaîne. Tricarion parce que déjà ça fait un moment que je voulais en parler comme ça, et puis surtout parce que le 14 juin est lancé sur Kickstarter la première extension pour ce jeu, donc Dalegards Academy, donc Big Box Expansion, donc une vraie extension quoi, qui va envoyer du lourd. Donc je vais commencer par expliquer peut-être pour ceux qui connaissent pas trop ce qu'est Tricarion, et puis pour ceux qui connaissent déjà, je parlerai de l'extension un peu plus tard dans la vidéo. Donc Tricarion, c'est un jeu qu'on place dans la catégorie expert, parce que beaucoup de règles, beaucoup de points de règles, durée de partie conséquente, tout ça, ça fait que c'est pas un jeu accessible à tout le monde. Il faut vraiment avoir déjà l'habitude de jouer au jeu pour pouvoir aller s'y mettre dessus. Et même, j'ai souvent vu des gens qui ont déjà l'habitude, parfois être un peu en difficulté. C'est pas très compliqué, c'est juste qu'il y a un foisonnement d'iconographie, de choses à apprendre, qui va demander un peu de temps d'apprentissage, plus ou moins long selon les personnes. Donc on va dire que les 2 premières manches, en général de la première partie, on patauge un petit peu. Donc Tricarion, ça raconte l'histoire en fait de la cité de Magoria, l'ancienne capitale de l'illusion, à la grande époque où il y avait Dalegards the Magnificent, un illusionniste très célèbre qui était très connu, très prisé de tout le monde. Et un jour, à la fin de son spectacle, à la Houdini, pouf, il a disparu et plus personne ne sait où il est. Du coup, il y avait un Golden Age à ce moment-là, une belle période, et on est passé dans un âge sombre. Ça fait plusieurs décennies que c'est comme ça. On va incarner en fait des illusionnistes, où on va être chacun dans une école spécifique, un style différent, et on va recevoir en fait un messager, un message de Dalegards lui-même. Il est réapparu, en tout cas il nous invite à une espèce de concours entre nous pour redorer le blason, pour que Magoria redevienne la capitale de l'illusion. Et pour ça, en fait, on va aller courir à la recherche de points de prestige, la fame, et gloire et fortune, en gros, tout simplement. Mais surtout, on découvre qu'en fait, il y a le Tricarion Stone, qui est l'espèce de pierre magique qui permet à celui qui le porte d'améliorer son intelligence, sa vitesse, sa perception des choses. En gros, toutes les qualités qui font qu'on est un grand illusionniste. Donc le but du jeu, c'est ça, c'est de devenir le nouveau Dalegards, en gros, le plus grand illusionniste, et replonger Magoria comme capitale de l'illusion. Comment ça va fonctionner ? Tout simplement, on va avoir déjà un plateau personnel qui représente notre atelier, où on va avoir notre magicien. C'est un jeu de programmation, c'est-à-dire que le plateau représente la ville de Magoria, avec son centre-ville, l'endroit où on va pouvoir récupérer de nouveaux assistants ou apprentis, la banque, récupérer un peu de sous, parce que les sous, c'est la vie. On va avoir aussi l'endroit où on va pouvoir apprendre de nouveaux tours de magie, ça c'est important quand on est magicien. On va surtout pouvoir aller aussi au marché pour récupérer du matériel pour monter nos tours, c'est-à-dire de la ferraille, du verre, du bois, des scies, enfin tout ce qu'il nous faut pour fabriquer nos tours. On va aussi avoir le théâtre, là où on va pouvoir préparer nos spectacles et surtout se produire sur scène devant le public et récupérer le plus de prestige possible. Ça, c'est le plus important. Donc Tricarion, comment ça marche ? Donc en fait, on va avoir un atelier, donc qui est notre plateau personnel, dans lequel on va avoir notre magicien, mais aussi nos apprentis, nos assistants, qui vont nous permettre de faire différentes actions. On va avoir des cartes, un set de cartes, donc chaque magicien son set de cartes, qui représentent les différents lieux de la capitale, de Magoria. Le marché, comme je vous ai dit, le théâtre, etc. etc. Donc la première phase, ça va être une phase commune, simultanée, où chacun va choisir secrètement une carte d'un lieu, par exemple au marché, et le placer à un de nos personnages, par exemple au magicien. Je vais dire, voilà, secrètement,
Mon magicien, j'ai envie qu'il aille au marché. Tel apprenti, j'ai bien envie qu'il aille au théâtre. Tel assistant, j'aimerais bien qu'il aille au centre-ville chercher des sous. Donc ça, on fait tout ça simultanément. Et ensuite, on révèle les cartes. Et dans l'ordre de tour, chacun notre tour, on va pouvoir faire une action. Donc je vais dire, c'est à mon tour, je vais prendre mon magicien, je vais dire, bon, mon magicien, je l'envoie au marché. Et ensuite, dans chaque zone, c'est un système de points d'action. Donc chaque action possible et réalisable vaut un certain nombre de points d'action. Pour exemple, je vais à la banque c'est 3 points d'action. Sauf que chacun des personnages a un différent niveau de points d'action. Le magicien c'est 3, l'apprenti c'est 1. Quand on va se placer, donc pour chaque zone, il n'y a que 4 emplacements possibles. Donc là aussi, il peut y avoir une espèce de rush si on a besoin d'aller chercher quelque chose avant les autres. Sur ces emplacements, on va avoir un bonus de placement. Donc là aussi, il va y avoir une course. C'est-à-dire le premier arrivé, il va avoir plus de points d'action, le dernier plus 0. Donc si je vais aller avec mon apprenti qui a qu'un, avoir le bonus de plus 2, etc. Donc on voit qu'il y a déjà une manière de réfléchir de l'ordre où je vais faire mes actions en fonction de l'ordre de tour, comment je me place, etc. etc. Donc ça, c'est déjà toute la richesse du jeu. La deuxième partie, ça va être de pouvoir recruter de nouveaux apprentis, de nouveaux assistants, des assistants qui vont pouvoir valoriser notre capacité à faire certaines actions, donc par exemple à pouvoir stocker plus de matériel, matériel qui, je le dis, parce que ça c'est aussi un point qu'on voit différent dans d'autres jeux, c'est que le matériel qu'on va récupérer, si je récupère du bois par exemple et une scie, et qu'ensuite je monte un tour de magie, donc c'est-à-dire je vais avoir une carte avec du matériel nécessaire, il me faut avoir ce qui est requis, quoi. Si par exemple je fais la femme coupée en deux, il me faudra bien avoir du bois et d'une scie. Si j'ai bien le matériel, évidemment il n'est pas dépensé. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. Puisque c'est logique, en fait. C'est un jeu où tout est logique. Quand on réfléchit le jeu en termes d'histoire, c'est cohérent. Effectivement, quand on fait son spectacle, on fait la femme coupée en deux, ensuite on récupère le bois, il n'est pas jeté, quoi. On récupère la femme, j'espère, c'est mieux d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est un peu la thématique de comment ça fonctionne, quoi. Pareil pour les spectacles, on va pouvoir à chaque fois louer des salles de spectacle, donc qui vont être de plus en plus prestigieuses au fur et à mesure de l'avancée de la partie. On va pouvoir donc y monter nos tours, mais aussi inviter des copains. Les copains, ils vont pouvoir venir placer leur tour. En gros, c'est comme si je fais un spectacle et que j'ai une première partie. C'est logique. Sauf que évidemment, comme c'est mon spectacle, c'est moi qui récupérera plus de points que les autres. Et c'est ça tout le sel du jeu. Il y a aussi un système de réservation de salles, etc. etc. Donc c'est un jeu très riche, très dense, mais je trouve qu'il fonctionne vraiment très bien. Quand on arrive à lire complètement toute l'iconographie, il n'y a pas d'action cachée, de points de règles cachés. Et ça, je trouve ça, c'est vraiment très, très pratique. Il y a beaucoup de jeux où il n'y a pas beaucoup de règles, mais finalement, si je fais ça, là j'ai le droit, là j'ai pas le droit, etc. Là, non, tout est lisible sur le plateau. Il n'y a plus qu'à lire, quoi. Donc ça, c'est très très agréable. Donc effectivement, c'est un jeu, par contre, qui va être en termes de temps de partie, honnêtement, compressé en dessous de 4 heures, je ne sais pas si c'est faisable. Alors attention, moi je précise, donc le jeu, en fait, on a le jeu de base, qui est en 5 manches et qui est sans fioriture. Je pense que là, on est sur 2h30 de partie. Ce qui est déjà pas mal, peut-être un peu moins, mais c'est déjà pas mal. Quand on rajoute l'extension, donc qui est la Dark Alley, qui est les sombres, où là on rajoute des cartes supplémentaires, on rajoute des événements. En gros, c'est des prophéties qui peuvent se réaliser ou pas en fonction de ce qui se passe. Les prophéties, ça va être par exemple des choses soit négatives pour tout le monde, soit positives pour tout le monde. Et donc là, voilà, il y a une manière de jouer avec ça, etc. Ça va valoriser, ça va changer. À chaque fois, voilà, c'est toujours des petits paramètres comme ça qui obligent à prendre des décisions et à réfléchir le jeu. Et qui changent complètement la physionomie des parties. L'allée sombre, en fait, pour faire simple, hein, c'est des cartes supplémentaires, des cartes de lieu. Comme je vous ai dit en début de partie, on a chacun un set de cartes qui nous permet d'envoyer nos personnages à différents endroits pour faire les actions, sauf qu'on est limité. Donc évidemment, si je vais envoyer plusieurs personnes, je sais pas, au théâtre par exemple, plusieurs personnages, mon magicien, des assistants, etc., il va me falloir récupérer des nouvelles cartes. Sauf que ces cartes ont des spécificités, elles vont pouvoir valoriser les endroits où je vais. Donc là aussi, il y a une manière de s'adapter, de voir... Donc voilà, ça rajoute encore de la richesse.
Autre chose aussi, c'est que quand le jeu était donc kickstarté à l'époque, je crois qu'il a fait 200 et quelques mille, 230 000 dollars, je crois, de l'EKS, 4000 et quelques Baker. On avait en fait, c'était une mini extension, c'est Dalgard's Gift, une extension alors indispensable pour ceux qui veulent jouer à deux. Alors moi, j'ai jamais essayé la version 2 joueurs parce que j'ai trop d'amis, donc difficile de se retrouver qu'à deux. Une version voilà, spécifique qui a un duel de magiciens. Alors, a priori, ça fonctionne très bien. Donc ça, si vous êtes plutôt jeu à deux, je pense que c'est récupérer ça, le gift, parce que vraiment, voilà. Et en plus, il y a les petits personnages et tout. Bon, ouais, c'est top. Par contre, ça va rajouter aussi les pouvoirs de magiciens. Et ça, moi, je suis fan de ça. Alors, ces pouvoirs, dès qu'on en voit un ou dès qu'on entend un copain qui dit « Ah, moi, je peux faire ci et ça », voilà, on dit tout de suite « Ah, t'es cheaté », mais tout le monde est cheaté, en fait. Hein, ça rajoute, pareil, une surcouche. Alors, pas forcément nécessaire. Moi, je trouve que ça rajoute du fun, parce que ça peut permettre de vraiment se spécialiser, de vraiment orienter son jeu. C'est aussi beaucoup d'opportunisme. Hein. C'est-à-dire si on a les magiciens, ils ont tous des pouvoirs, donc si on a le magicien qui va avec les bons pouvoirs, ça peut bien comboter. Mais voilà, je trouve que c'est quelque chose en plus, dispensable, je pense. Dark Alley, je pense qu'il faut toujours jouer avec la Dark Alley. Je pense que le jeu de base sans rien, il est fade, il est pas assez intéressant. Même pour une première partie, allez-y, c'est pas une surcouche supplémentaire de règles ou quoi. Donc ça va pas rendre le jeu plus difficile d'accès. Par contre, les pouvoirs du magicien, là, c'est vraiment à votre choix. Si vous avez envie, une fois que vous maîtrisez le jeu, d'y aller, allez-y, ça rajoute des petites cartes, ça rajoute... on gère les tricarions différemment. Donc les tricarions, c'est quelque chose qui rapporte des points de victoire dans le jeu normal, qui nous permet aussi d'acheter des points d'action supplémentaires. Voilà, comme on l'a dit, hein, c'est la Power Stone. Donc là, dans le pouvoir du magicien, ça va marcher différemment. Il va falloir les stocker pour pouvoir accumuler des pouvoirs qui vont être limités. On n'en a pas non plus, etc. Bon. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup. Ça me fait penser, parce que je pense aux magiciens, aux pouvoirs et tout, au formidable travail qu'a fait donc Min Clash Game, donc qui est l'éditeur, c'était leur premier jeu. Je trouve que c'est un éditeur que je suis beaucoup, que je suis assez content du travail qu'ils font, même admiratif. Que ce soit sur la direction artistique de Vilo Farkas, que j'adore. Elle fait un travail magnifique au niveau graphisme. Enfin, ça c'est toujours des goûts, c'est personnel, mais je trouve que la direction artistique qu'elle a fait donc sur Tricarion est magnifique. Enfin, moi je suis fan des dessins, je suis fan des personnages. Comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, j'adore ce côté où on peut choisir un personnage masculin ou féminin, qu'il n'y a pas de différence, si ce n'est le genre, mais voilà, la femme n'est pas dans une situation dominée, etc. Elle n'est pas là pour montrer ses attributs, non, au contraire, tout est à égalité, c'est juste une possibilité. Donc ça, voilà, je trouve ça vraiment très très bien, très agréable. Pareil, hein, le travail qu'elle a fait, que ce soit sur Anachronie, que je trouve pareil, très très bien édité, très très bien... enfin, les dessins, l'histoire à chaque fois, même, je trouve qu'ils ont une thématique, que ce soit Tricarion, Anachronie, et ils font des choix thématiques qui sont assez audacieux, qui changent des choses un peu traditionnelles, ce qu'on a l'habitude. Cerebria qui va arriver, donc qui est leur KS de fin d'année, qui va arriver normalement en fin d'année 2018. Pareil, on est sur un jeu, donc si vous connaissez hein, le film Pixar, c'était Vice Versa, donc où on voyait les personnages, c'était des émotions. Bah là, c'est ça, quoi, la thématique, c'est les émotions, on va incarner. Alors, il y a des prises de territoire, etc., les émotions positives, les émotions négatives, etc. Ou leur prochain jeu, hein, j'en avais parlé dans le top 10 des jeux les plus attendus de 2018. Alors, je sais que ça a été reporté en 2019, mais pareil, qu'il va avoir une thématique sur la transhumanité, etc. Donc voilà, tout ça, vous avez compris que j'adore vraiment ce qu'ils font. Et donc forcément, l'annonce du Kickstarter, donc qui démarre le 14 juin sur cette extension, voilà, plus j'ai la hype depuis longtemps, on sait, mais là, plus ça avance, plus ça approche, et plus j'ai hâte d'y être. Alors évidemment, hein, c'est le problème de Kickstarter, c'est que j'ai hâte d'y être juste pour dire je vais l'acheter, mais j'aurai pas le jeu. Donc j'ai hâte d'y être quand il va arriver chez moi. Pour ce Kickstarter, donc cette extension, je vais essayer d'en parler un peu. Alors j'ai glané quelques photos, donc c'est petites analyses personnelles de ce que j'ai vu, parce qu'il n'y avait pas encore trop de choses sur le net disponibles.
Mais ce qu'on peut parler, donc, c'est que à la fin de Tricarion, donc retrouver un grand illusionniste, donc le gagnant de la partie, hein, ça a permis en fait de remettre Magoria dans un nouvel âge d'or de l'illusion. Et donc du coup, là, on arrive où on va pouvoir rénover, comme un mécène, la nouvelle académie, la Daltgard Academy exactement, où on va pouvoir faire de nouvelles actions. Donc c'est une nouvelle zone qui se rajoute à côté du plateau principal, donc ce qui veut dire qu'il va falloir encore plus de place, et je pense que bientôt on va adapter les tables de ping-pong, on va pouvoir jouer dessus, ça sera nickel, parce que là ça commence à demander pas mal de place. Donc c'est une nouvelle zone qui va nous permettre plusieurs choses. Tout d'abord, on va pouvoir récupérer un nouvel assistant, donc qui sera le protégé. Notre protégé, en fait, c'est un assistant qui ne vaut qu'un point d'action, qui est gratuit, parce que dans Tricarion, on paye les salaires quand même, on est des gens sérieux. Si on ne paye pas les salaires, d'ailleurs, on perd en réputation, ce qui est tout à fait logique. Donc là, voilà, c'est quelqu'un de base qui est comme un apprenti. C'est un apprenti plus, on va dire. Sauf qu'on va pouvoir aller à l'académie, et on va pouvoir le faire évoluer au fur et à mesure de la partie. Le faire évoluer, c'est-à-dire c'est récupérer des diplômes, et au fur et à mesure qu'on débloque, qu'on lui donne des nouveaux diplômes, donc il évolue à l'académie, ce protégé va gagner en puissance. C'est-à-dire qu'au début, je vous ai dit, il vaut 1 point d'action, mais après 2, puis à la fin 3. Par contre, il faudra évidemment le rémunérer. Plus il a de compétences, et plus on le paie. Et pareil, chaque diplôme, en fait, c'est des spécificités. Donc on va pouvoir vraiment orienter son jeu en fonction des disponibilités et de ses envies. Donc il y a toujours ce petit côté qu'on retrouve à chaque fois, hein, opportuniste, mais en même temps stratégie. On va se dire, voilà, j'ai envie qu'il se spécialise dans tel truc ou qu'il soit capable de faire ça. Donc ça, c'est déjà une des premières choses. Autre chose qu'on peut faire à l'académie, c'est rénover les classes. Donc on a un côté les classrooms et on a les practice classes. 2 zones. Donc déjà, rénover les classes, donc les re-rendre disponibles. Si j'ai bien compris, hein, va être du placement, aller se placer. Ça coûte 2 points d'action pour les faire ça. Et on va devoir payer. Donc c'est normal, on est des mécènes, hein, on est là pour dépenser les sous. On va devoir donc payer, rénover. En fonction de ce qu'on paye, on va gagner plus ou moins de prestige. Tout est logique. Plus je paye, plus j'acquiers du prestige. Gloire et fortune, comme disait l'autre. Donc ça, c'est déjà un premier temps, c'est ouvrir les emplacements. Et ensuite, deuxième temps, une fois que les emplacements sont ouverts, les classes ou les apprentissages, on va pouvoir faire évoluer. Donc là, pareil, ça va être lié à notre niveau, toujours pareil, au niveau de prestige que l'on a, comme pour Tricarion classique. Hein. Plus on a de prestige, plus on a accès à des sorts avancés, à plus de choses. Là, c'est pareil, plus des classes de différents niveaux. Les classes, il va y avoir 2 sortes. Il va y avoir une sorte de classe, les apprentissages, qui vont nous permettre de valoriser, d'améliorer notre sort. Donc par exemple, à chaque fois que je monte un tour de magie dans un spectacle, il va me rapporter plus de points, plus de sous, valoriser aussi certains jours de la semaine quand je loue la salle de spectacle, etc., etc. Donc là, on va avoir quelque chose qui valorise nos tours. Et de l'autre côté, ce qui est assez étrange, on va avoir des classes donc, qui vont nous permettre de nous séparer. Alors, dans Tricarion, si vous vous rappelez, pour les sorts, en fait, quand on récupère un sort, immédiatement, on lui assimile un symbole, souvent cœur, carreau, pique ou trèfle, ce qui va nous permettre de nous repérer quand on fait nos tours de magie dans les spectacles, de savoir que tel tour, il correspond à tel sort, telle carte. C'est comme ça qu'on fait. Ça, ils sont uniques. Donc on en a 4, puisqu'on peut avoir au maximum 4 sorts. Là, dans la Daltgard Academy, on va pouvoir se séparer d'un de ces symboles, c'est-à-dire qu'on ne sera plus capable de faire ce sort-là. Par contre, il va nous apporter une espèce de pouvoir passif. C'est-à-dire que, en fonction de ce qu'on a débloqué, on va avoir peut-être un bonus tout au long de la partie sur cette chose-là. Donc voilà, donc deux grilles de lecture différentes. C'est-à-dire quelque chose de ponctuel, qu'on va utiliser plusieurs fois, et quelque chose qui va nous valoriser. Donc là, on garde toujours cet état d'esprit un peu comme les pouvoirs de magicien, tout ça. Cette idée que moi j'adore dans Tricarion, c'est cette idée de monter en puissance. On démarre, on est ça, et au fur et à mesure, on se développe, on améliore nos capacités, on améliore, voilà. C'est du vrai développement.
ce qu'on ne retrouve pas dans d'autres jeux. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Et donc forcément, cette nouvelle extension, elle me semble... Enfin, j'ai hâte d'y jouer parce qu'il n'y a pas de point négatif à vue nez. J'y ai pas encore mis les pieds dedans, mais là, pour l'instant, de ce qu'on me présente, ça semble très bien. Et surtout, je trouve que ça amène un équilibre qui était parfois... c'est-à-dire que dans le jeu de base, on a l'habitude, le moment de pression, le moment de tension, c'est le centre-ville. C'est un endroit où on veut tous y aller, et il y a souvent une petite course, on se fait un peu la guerre dessus, parce que c'est là où on récupère soit de l'argent, des nouveaux tours de magie, les assistants, etc. Donc c'est souvent le point un peu de pression du jeu. Un peu au théâtre, mais un peu moins fort. Le marché, en général, ça va, on se débrouille. Mais voilà, là, le centre-ville. Du coup, avec l'académie, j'ai l'impression qu'on a un deuxième point de pression qui équilibre avec l'autre. C'est-à-dire qu'on va plus faire la guerre qu'au centre-ville, on va aussi se faire la guerre là. J'ai l'impression que ça va rajouter encore un peu d'interaction, ce qu'il y avait déjà avec les tours de magie, etc., les pouvoirs de magicien, qui amenaient quand même pas mal d'interactions. On pouvait se tirer la bourre, faire des coups aux autres. Donc là, voilà, j'ai l'impression qu'ils ont travaillé ça. Le Kickstarter, alors de ce que je sais, hein, de ce qu'ils annoncent, donc le jeu de base ainsi que le gift sera disponible pour le Kickstarter. Donc pour ceux qui n'ont pas encore le jeu, ça va être une possibilité de le recommander. Pour ceux qui ont déjà le jeu, alors j'ai cru voir qu'il va y avoir quelque chose pour les inserts, on va avoir quelque chose de joli, ce qui m'arrange un peu parce que moi je suis... Alors je vais vous montrer hein, tout. Hop. Voilà, moi j'ai fait mes propres inserts, pas très beaux, pas très bien, mais super pratique pour pouvoir sortir le jeu en quelques secondes. Donc du coup, ça m'arrange si là il nous propose quelque chose en plus. Alors, ça sera sûrement, ce sera pas forcément du stretch goal, ça sera peut-être du add-on, quelque chose à acheter. Mais je suis assez content. Pareil, moi je suis, voilà, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est des sous. Voilà, donc moi j'ai les pièces métalliques hein, de Trickerion, que je trouve vraiment très belle, très bien fait. Enfin bon, c'est... Et là, pareil, je sais qu'elles seront disponibles aussi pendant le KS, pour ceux qui sont intéressés d'en récupérer. Et moi donc, parce que je trouve que le sachet est suffisant, mais ça demande quand même à faire de la monnaie en permanence, pour pas se retrouver un peu... Parce qu'il est quand même limité en nombre de pièces. Donc voilà, j'espère pouvoir en recommander, etc. Donc il y aura aussi un mode solo qui a été développé, un espèce de bot, hein, d'autobot, comme ils ont fait pour Anachronie, pour Cerebria, qui aura aussi ça. Alors de ce que j'ai lu, c'est qu'ils ont eu un peu de mal à le développer parce que c'était un peu plus complexe que pour Anachronie. Mais je me dis, alors moi je suis pas du tout mode solo. Alors, je sais qu'il y a maintenant une vague de gens qui sont vraiment à la recherche de ça et qui aiment ça. J'ai bien envie de m'y essayer au moins une fois, voir ce que ça donne. Et puis plus de possibilités de jouer à Trickerion, ça me va aussi, parce qu'on n'en a jamais assez. Les autres choses aussi, donc je disais, il y a l'académie, donc il y a le nouvel assistant, le protégé. Chaque école de magie va aussi avoir un nouveau magicien, avec des nouveaux pouvoirs, donc des pouvoirs qui vont être sur l'académie, hein, forcément. Alors moi j'en avais noté un par rapport aux photos que j'ai vues sur le net, c'est Gears Van Augustin, qui a priori, de ce que j'ai compris hein, de l'iconographie, quand on fait l'action dans l'académie, de restaurer les emplacements, a priori on gagne, je dis pas de bêtises, on gagne 2 Trickerions en plus. Et ça c'est bien, les Trickerions, c'est la vie. Autre chose, ça me fait penser, je parlais du mode solo. Le mode solo il sera compatible Trickerion normal, d'Arcalé, mais il ne sera pas compatible avec d'Asgard Gift, donc ni avec les pouvoirs du magicien. C'est bien dommage. Mais bon, en même temps, il y a un moment, il faut arrêter d'en mettre trop autour de la table. Donc voilà, c'était un peu ce que je pouvais vous dire sur Trickerion. Cette extension me semble vraiment bien pour ceux qui ont aimé Trickerion. Je pense qu'elle apporte un vrai plus. Ça me semble être assez intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas Trickerion, qui ont été jusqu'au bout, qui sont intéressés par ce genre de jeu, je pense que ce cas c'est l'occasion de se procurer le jeu de base. Je ne sais pas s'il sera disponible que le jeu de base sans passer par l'extension, mais à voir. Enfin, en tout cas, voilà. J'espère que vous avez fait un peu découvrir un peu plus ce qu'était Trickerion. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas en commentaire ou me contacter sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook ou autre. Je me ferai un plaisir de vous répondre, hein, même si des fois vous avez des questions pointues sur des points de règle ou quoi. En général, il n'y a pas de souci, je réponds très vite
Et normalement, je suis calé là-dessus. Je devrais m'en sortir. Tricarion, je dois être à, je sais pas, 50, 60 parties maintenant. Commence à sortir beaucoup, beaucoup. Et tant mieux. C'est ça qui est assez plaisant. C'est rare les fois où il sort et où il touche pas son public. En général, les gens accrochent. Les gens se disent ah, j'ai envie d'y rejouer, j'ai envie d'aller plus loin. Donc voilà. Merci beaucoup et puis à très vite. J'essaye si j'ai d'autres infos, si dès que le jeu va arriver ou quoi, ben je ferai une petite vidéo pour vous dire. Allez, bisous.